Bon, alors, il y a 3 feuilles recto verso. C'est chaud là. Ouais, ça sera la pré-sortie un peu différente parce que j'ai pas eu le temps de regarder les actus, les machins. Depuis hier. Attends, je vais lire ce que j'ai écrit. Je fais cette vidéo oblige car mal au bide. Voilà. Bon, on en parlera, Lulu, mais parce que je te connais. Non, c'est pas. On en parlera parce que je te connais. Tu m'apportes beaucoup. Voilà, je peux pas dire mieux. T'inquiète pas, on en parlera. Ça, c'est fait. Bon, alors, je commence par quoi? Parce que là. Ouais. Bon, un truc, voilà, machin. La conso, elle est en train de faire du téléphone. Du coup, je vais être le mur, obligé de descendre en ville. Je sais pas avoir le choix. Alors, j'ai noté. Ça va être le bordel, les loulous, parce que ça va être très compliqué à réaliser. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai noté, j'ai écrit. Là, c'est la 4e fois que j'écris, que je réécris. Depuis hier. J'essaye de mettre les choses dans l'ordre, mais avec ma mémoire, c'est pas facile. Le handicap. Alors, attends. Déjà, j'avais commencé là. Déjà, moi, j'en avais parlé dans une vidéo, mais il y a longtemps. Alors, c'était tout au début. D'accord. Moi, il faut comprendre, je tenais pas debout. Ma fifi, elle vient direct, c'est obligé. Je tenais pas debout, d'accord. J'ai mis longtemps à tenir debout. Je suis sorti de l'hôpital, je tenais pas debout, quoi. Mon père, il me portait, heureusement, il était là. Si ma mère, elle m'avait porté, on aurait fait des... On laisse tomber. Bref, on va essayer de détendre un peu l'atmosphère. Ouais, moi, à l'époque, donc tout ça, ça avant Arcachon, avant tout ça. C'est quand j'ai eu mon agression, je vous parle de ça, donc 2001. Ouais, c'était en 2001, pareil. C'était en 2001. Je vais au resto, tu vois, avec mes potes et tout. Toute ma clique de mes amis et tout. Je vais au resto. Et c'est là que j'ai pris ma première droite, parce qu'en fait, quand t'as plus qu'une oreille, sans parler des yeux, juste quand t'as plus qu'une oreille, quoi. Dans un resto, insupportable. T'oublies, tu vas plus au restaurant. Parce qu'en fait, les gens, ils te parlent, tu fais... t'entends rien du tout. Et au bout d'un moment, je suis sorti en pleurs et tout. Et mon ami, ma meilleure amie de l'époque, Anne, qui est venue, qui m'a dit ça va pas et tout. Je lui explique non, j'entends rien et tout. Putain, tu vois, là, vas-y, prends ça dans ta tronche, tu vois, c'est un truc de fou. J'ai noté ça. Ensuite, elle va être dure celle-là, elle va être longue, parce que j'ai noté trop de trucs à l'arrache. Du coup, je pense que je vais faire celle-là, ça sera la pré-sortie, je ferai pas de sortie midi. Si, je vais faire la sortie midi, pardon. Avec Boubouille, c'est toujours zen, on est tranquille. Non, Boubouille, ça va pas le faire, je suis désolé ma puce, je vais pas y arriver. Viens faire un câlin papa là, si tu veux. Viens, vas-y, grimpe, allez, grimpe. Allez ma fille. C'est déjà bien parti la vidéo. Allez ma fille, viens. Viens. Allez, elle aime pas le téléphone. C'est bien que je parle tout seul, elle est jalouse et tout. Je l'ai déjà dit si vous suivez. Alors, ensuite, c'est là va être coton, les loups. Il faut que. Alors, ouais, bon, je vais rentrer dans le truc. Alors, moi, le handicap, si tu veux, au début, tu l'acceptes pas, c'est pas possible. J'avais 20 ans, tu vois. C'est pas possible.
la tête. Déjà, tu peux plus conduire, donc non, c'est pas possible, il y a un souci. Je suis quelqu'un, je parle avec tout le monde, c'était pas possible. T'arrives pas à l'accepter, en fait. Mais t'es obligé. T'as pas le choix, c'est comme ça. Donc, là, ça va encore faire le ménage, celle-là, dans la commune. Hein. Alors, ouais, la solitude voulue. Ouais, c'est plus par rapport au produit. Moi, j'ai réussi. Hein, donc, il y a eu une période où j'étais handicapé, que je croyais encore pouvoir faire comme avant et tout. Et puis, en fait, tu peux pas. Poum, t'as le mur. Puis après, ben, tu vas dans les trucs nocifs. Voilà. Toutes mes vidéos en parlent. Toute ma vie, j'ai regardé des vidéos. Tous les trucs nocifs. Puis après, tu comprends qu'en fait, un mec comme moi, je suis obligé de fermer ma porte. Ma porte, je vois plus personne, c'est pas possible. En fait, je parle de ça parce que hier, si vous avez suivi, si vous êtes mes real abonnés, vous le savez, hier, d'ailleurs, mon fifi m'a dit, j'ai vu que ça se passait bien parce que t'as pas fait beaucoup de messages et tout. De texto, tu vois, je suis déjà paumé. De short et tout ça. Ouais, parce qu'en fait, donc j'ai passé l'après-midi chez mon ami. Déjà, quand on s'est vu la première fois, je savais. J'ai direct, tu vois. Comme mon pote Fifi, j'ai su direct. C'est une fille extrêmement gentille. On est pareil. On fait partie des gens ultra sensibles, je dirais. Elle est venue chez moi. Je sais, je l'ai vue. Elle était mal à l'aise parce qu'elle aime pas être ailleurs que chez elle. Je le sais. Elle me l'a pas dit, mais je le sais. Moi, j'ai été chez elle, c'est pareil, je me suis dit, vas-y, j'y vais. Allez. Ma gribouille, il faut comprendre que gribouille, elle est tellement liée à moi qu'elle était dans mes pattes. Elle était très peureuse, c'est un truc de fou, je vous assure, c'est un truc de fou. Je peux pas l'expliquer avec des mots, mais vous auriez halluciné, quoi. Halluciné. Même ma copine, lui, elle s'est dit, waouh, laisse tomber, ça se voit trop, quoi. Ça se voit trop que vous êtes trop proches tous les deux. Et du coup, on a passé une super après-midi, une super après-midi jusqu'à, je sais plus, 3h30, 4h. On a super bien parlé, c'était génial. J'ai passé un super bon moment. Puis le truc, c'est qu'après, en fait, je suis rentré chez moi et puis j'ai pris une droite, mais alors, t'imagines même pas. J'ai pris une droite, je vais essayer de la faire sans pas plat. J'ai pris une droite parce qu'en fait, je me suis dit, mais putain, j'ai quand même pas eu de chance dans la vie parce que j'aurais rencontré une nana comme ça aurait été complètement différent. Alors, on n'en est même plus. Elle est comme moi, tu vois, on n'en est même plus, histoire de se rencontrer, on n'a plus l'âge pour ça. Enfin, je sais pas, c'est très compliqué. Mais c'est chaud ce que je vous dis, hein, c'est chaud, putain, je parle en pointillé. J'ai vécu un moment extraordinaire. Et du coup, moi, je rentre ici. Mais c'est trop dur après. Putain, je me retrouve dans ma solitude, dans mon appart pourri parce que j'ai plus rien, j'ai envie de rien. Alors ça, je l'ai noté aussi. Je pourrais avoir une aide, vous savez, une aide ménagère, machin. Mais non, ça marche pas. Déjà, c'est des ronds, ça me permet d'acheter à manger ou de créer mon site. C'est un supplément que je garde. Et je peux encore. J'ai encore. C'est pour ça que je dis souvent j'ai de la chance parce que j'ai eu de la chance, j'ai de la chance parce que ça aurait pu être bien pire. J'aurais pu. J'aurais pu être bloqué dans un fauteuil déjà. Je sais pas si vous vous rendez compte de tout ça. Il faut s'en rendre compte, c'est important. Tu vois. Coton, celle-là. Hein. De toute façon, comme d'hab, je filme, je poste. Bon. Donc, dur de sortir.
de sa routine. Oui, j'ai pris en fait une certaine routine qui en fait est bénéfique pour moi parce qu'avant, voilà, avant, si tu veux, au début, quand je comprenais pas tout ça, que j'avais pas compris, euh, j'ai mis 20 ans, les loulous, hein, mettre ça dans le ciboulot, essayer de me dire j'ai pas le choix, c'est comme ça, point. Mais avant, je descendais en ville, tu vois, je prenais mes 2 chiens, il y avait le filou, je descendais en ville, j'avais 3 grammes dans chaque oreille. Ça, c'est pareil, ça me servait en fait à oublier mon handicap. J'étais bourré, j'y pense plus, tu vois. Ouais. Le truc, c'est que je revenais, je m'étais cogné, des fois j'étais tombé par terre, je m'arrivais à l'hosto parce que j'avais fait une crise d'épilepsie. La plupart du temps, je reviens sur ma vidéo d'avant, on m'avait piqué mon portefeuille parce que moi trop gentil, et puis il me piquait mon ordonnance surtout. Mais en fait, mon ordonnance, ça sert à rien. Elle a la journée, elle a la telle pharmacie, c'est complètement idiot. Mais du coup, il me piquait mon portefeuille entièrement. Je sais pas si tu veux le délire, tu vois. Une horreur. Euh, mais je suis quelqu'un, moi, tu as besoin de moi. Enfin, j'aide, en fait. J'ai toujours été comme ça. Donc, en fait, et puis ça me permettait de surmonter, entre guillemets, d'essayer de me dire non, t'es pas une loque, tu vas pas rester chez toi, machin. Et maintenant, j'ai compris que il faut que je reste chez moi, je suis obligé. Ma porte est fermée, comme je vous dis, j'ai mon rythme de vie. C'est très dur, hein, parce que moi, ça a toujours été à l'excès, à l'excès, à l'excès. Si vous regardez mes vidéos, l'excès, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est mon enfance, tout ça, c'est pour ça que c'est très long. Ma chaîne est très très compliquée. Il faut regarder toutes les vidéos, c'est très important. Du coup, je regarde pas ce que j'ai écrit, pas vraiment, parce que j'ai écrit plein de choses, mais euh, je sais pas, c'est très dur. Tu vois, cette vidéo, elle me foutait mal au bide et tout. Je me dis, il faut que je la fasse et tout. Et c'est pas facile tout ça. C'est transformer des sentiments sur le papier où on voit, c'est pas facile tout ça, tu vois. Et en plus, avec mes problèmes de mémoire, tout ça, t'imagines même pas. Tu vois, là, j'ai écrit depuis hier, mais je regarde même pas en fait, parce que autrement, je vais pas vous lire ce que j'ai écrit. Donc, par exemple, ma nature profonde, sensibilité, voilà, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible. Bon, ça, je crois que mes yeux qui m'isolent, ouais, voilà, mes yeux m'isolent, comme j'ai déjà expliqué. Vu que je vois tout est noir, en fait, sauf mon rayon, tu vois, le rayon que je vois, euh, ça fait que ça amplifie tout ça, hein, parce qu'en fait, je me sens bien dans ma coquille, c'est très compliqué, c'est très compliqué. J'ai jamais eu de bol, ouais, je sais pas pourquoi, ma grand-mère, ma mère, tout ça, on n'a jamais eu de bol, j'en sais rien, je sais pas, c'est un truc de fou. Il nous arrivait que des merdes en fait dans la vie, il m'arrive que des merdes. Ça j'en ai déjà parlé aussi, quand il m'arrive quelque chose de bien, par exemple le site qui me fait énormément de bien, j'ai toujours peur, il va m'arriver une saloperie, j'en suis certain, c'est horrible quoi, toute ma vie est basée là-dessus. La gribouille qui est encore avec son lait, putain de merde quoi. La force que mon site m'apporte. L'hypersensibilité, j'ai dû écrire 10 fois le truc. Mémoire risque d'être compliqué. Ouais. À l'époque, je descendais en ville, donc qu'est-ce que j'ai marqué? Attends, une fois sur 3. Ah oui, bon, on va finir là-dessus. Tiens. Un jour, ça m'est arrivé plein de fois. Hein. Je perdais mes chiens et tout. Parce que mes chiens sont libres. Je perdais mes chiens et tout. Du coup, je cherchais partout, et avec mes yeux pourris, et puis là,
tu vois, la cocolle de merde. Un jour, il y a une estafette et tout qui s'arrête. Ils ouvrent la porte, tu fais, c'est toi qui as perdu tes chiens et tout. Oh putain, ils sont là, alors les lolos et tout. Oh putain, les gars, merci et tout, je leur dis et tout, trop fort. Mais qu'est-ce que tu fous, qu'ils me disent et tout. Ouais, je leur explique vite fait, tu vois, en 2 mots. Et je sais plus, je crois qu'ils n'ont pas eu le droit, mais non, ils m'ont dit, on peut pas te ramener et tout. Mais tu fais gaffe et tout, hein, je veux dire, en 2 mots, je leur ai expliqué, ils ont tout compris. C'était excellent. C'était excellent. Ça m'a trop marqué. J'avais récupéré mes chiens, j'étais heureux. Et en plus, les policiers trop sympas. Et puis, ils ont pas pu me ramener. Hein. Je leur ai demandé, je crois, plusieurs fois. Ramenez-moi, s'il vous plaît. Et tout. Non, mais on peut pas. Et tout. Donc, tu vois, bah oui, forcément, s'ils sont appelés à tel endroit, machin, tu vois. Mais... du coup, j'étais rentré à pied, mais par exemple, un jour, je suis arrivé, il était, je sais même pas quelle heure du matin. Je m'étais éclaté, j'étais par terre. Il pleuvait, c'était une horreur et tout. Et puis, le voisin, c'est un mec que j'ai connu, du coup, après, qui est plus là maintenant, mais il m'a entendu, tu vois, gueuler, geindre, machin et tout. Il est descendu, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Il m'a ramené chez moi, et c'était à 100 mètres. À 100 mètres. C'était... putain, elle va être chelou, celle-là. Mais je sais pas, en plus, j'ai pas réussi à tout exprimer. Je vous dis, tu vois, j'ai pas réussi à tout exprimer, c'est ouf. C'est ouf. Mais il fallait que je la fasse. Elle va être complètement bizarre, je sais. Mais j'étais obligé parce que j'ai ça dans le bide, en fait. Parce que, pour vous expliquer le fond du truc, c'est que déjà, une nana comme Lulu, j'aurais dû la rencontrer il y a 20 ans. Elle a 10 ans de moins que moi. Mais j'aurais dû la rencontrer une nana comme ça il y a 20 ans, j'ai pas eu de bol. Je veux dire, mais même une amie, tu vois ce que je veux dire par là, mais je te parle pas je te parle pas de couple, de machin, non, je te parle d'une amie comme ça. Elle boit pas, elle fume pas, c'est un truc de fou. Elle est tellement gentille, elle est comme moi. Elle sort en bas de chez elle, tout le monde la connaît. Ah bonjour, ça va, machin, elle parle avec tout le monde. La même chose, exactement la même chose que moi. Et puis, elle en peut plus, parce qu'elle habite au bord d'un boulevard, j'ai déjà parlé, mais elle habite au bord, elle avait un boulevard, non, c'est la rue, quoi. Mais maintenant, c'est un boulevard, elle en peut plus. Et, elle a besoin de... Elle peut plus, ce monde-là, elle peut plus, en fait, tu vois. Elle a besoin de la campagne, elle a besoin de... Elle aime ça, elle aime le vivre tu vois, j'allais dire le vivre ensemble, oui, mais le vrai. Parce qu'on te bassine tous les jours, elle te bassine. Bon, je peux pas dire plus. Vous voyez, là, les papiers, je vais même pas les relire, parce que c'est très, très compliqué. J'ai été obligé, cette vidéo est très chelou, je pense. Je sais pas comment je vais l'appeler. C'est très bizarre déjà ma chaîne, mais alors là, celle-là, j'en avais besoin, j'ai mal au ventre et tout depuis hier parce que j'ai pas eu de bol. Dans ma vie, j'ai jamais eu de chance en fait. Voilà, on va rester là-dessus. Je ferai la sortie midi, je sais pas. Là, je vais regarder peut-être. Je vais essayer de rattraper. Il est quelle heure là? Ouais, je vais essayer de regarder les vidéos de J et puis je vais voir si je fais quelque chose. Voilà, je vais ça sur l'estomac. Elle va être très bizarre cette vidéo. C'est ma chaîne, c'est comme ça.